Alors c'est au 18e kilomètre que tout va basculer. 18 km, c'est rien pour ces coureurs. Mais pourtant, avec les conditions, pour beaucoup, ils sont déjà dans le dur. Et se dresse devant eux l'une des premières grosses difficultés du parcours, la pointe d'Angolon. Une pointe à 2000 mètres d'altitude qu'il faut grimper. Et une fois là-haut, vous êtes évidemment crevé, donc faible, mais surtout totalement à découvert. Pas d'abri, impossible d'échapper au vent, au froid et à la pluie. On va vraiment changer d'ambiance sur cette course après le premier ravitaillement de Jouplan quand on monte à la pointe d'Angolon. On est dans le brouillard, la pluie s'est mise. Ce qu'on n'avait pas anticipé, c'était la violence de ce qui allait nous tomber dessus. On prend cher physiquement et tout de suite dans la montée, je me dis putain, mais on y laisse une énergie, c'est monstrueux. On arrive en haut d'Angolon, c'est cataclysmique quoi. Sauf qu'en trail, monter c'est une chose. Mais une fois que vous êtes en haut, il faut redescendre. Et si vous faites un peu de trail, vous le savez, les descentes, c'est souvent la partie la plus difficile et la plus dangereuse. C'est physique, c'est technique, ça vous détruit les cuisses et surtout, ça vous demande une concentration permanente. Et justement, ici, c'est bien la descente qui va poser problème. Cette descente, elle est hyper pentue, mais genre vraiment. Et en plus, elle est proche du précipice. Elle est déjà compliquée en plein jour quand il fait beau. Alors imaginez maintenant en pleine nuit sous une pluie battante. En haut, les bénévoles insistent. Il faut absolument mettre les crampons. Sauf qu'il y a un problème.